Hey, salut tout le monde, c'est Miko, épisode 6 de la Fromerie. J'attends toujours la douille qui n'arrive pas. Tant mieux pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un cauchemar. Oh, elle me casse les couilles pour ça. J'aurais dû en faire plus. Non mais c'est trop tard, madame. C'est pas ta faute. T'as fait ce que tu pouvais. Quoi? T'arrêtes pas de le répéter, mais en réalité, qu'est-ce que t'en sais? Elle va mettre ses mains sur les doigts, ses doigts sur la bouche ou pas? Sur le nez? Qui sont pas fondés pour me remonter le moral. C'est pas comme ça que je fonctionne. Ah non, elle s'est gratté la tête. Tu préférerais peut-être que je te démolisse? Que je te traite comme une merde? C'est pas du tout mon intention. Oh bah non, il est tellement gentil et transparent. Non, je non, ne sais non, où, non, je non, ne non, sais non. comment. T'en parles comme si j'avais pris des vacances. Je suis venue te voir, putain, pour te demander la permission. Oh là là, ils s'embrouillent. Là, les embrouilles qui servent à rien. C'est pour ça que tu... Pour ça que quoi? Pour ça que quoi? Tu me montres pas du doigt, d'accord? Arrête de te comporter comme un dégonflé et dis-le-moi! Bagarre. Pour digérer la mort de Thomas toute seule, que de te battre pour recoller les morceaux de notre famille brisée. Oh oui, c'est ça. Oh là là là, là, elle est insupportable, l'intro. Insupportable. Je digérais déjà toute seule, putain, depuis Oh longtemps. non, c'est faux. Toi, t'as le droit de noyer ton chagrin dans le travail. Oh, ça dure et ça dure longtemps. Putain, elle est insupportable, cette baston. Elle est pas crédible. Tu viens de retrouver ta meuf, tu vois. Je me suis occupée de mes enfants toute une année pendant que toi, Mais pas tu sais du tout. même pas ce que tu foutais. Tu peux pas dire ça. Putain, t'as même les monstres qui leur gueulent. Genre, taisez-vous, putain, fermez vos gueules, on essaie de dormir. Où est-ce que tu vas? Je sors. Nul, franchement nul. Ah, c'était ça l'intro. Pourri. Je sens que la douille va être sur cet épisode, les amis. Hein. Je me suis enjaillé sur 5 épisodes. Je sens que le 6ème, là, la douille va commencer. Là, cette intro, elle était pas crédible. Elle était surjouée. Elle était trop longue. Salut. Tu te lèves tard? Vous avez gueulé toute la nuit? Bien sûr, ça n'a rien à voir avec votre engueulade de cette nuit. Tu as tout entendu? Je suis désolée que t'aies entendu. Je pense que tout le monde jusqu'au refuge a entendu. Fait plaisir de voir que certaines choses redeviennent comme avant. Je vais chercher Ethan. Qu'est-ce qu'elle est désagréable. Elle est dans le pire âge, là. Vous voulez dire que ça pourrait être un genre de code? C'est ça, ou un algorithme. Ah, il essaie de trouver une nouvelle mission de Jade. À chaque fois, il faut qu'il se trouve un truc. Il doit être autiste, je pense. Il lui faut des schémas, il lui faut des... Voilà, nouveau délire. Un phénomène quantique. Vous voyez, comme un trou de verre ou un autre événement théorique qui lui aurait permis de passer du phare dans la forêt à Camden dans le Maine. Arrêtez le scientifisme à 2 francs 50. Et Camden dans le Maine sont des lieux qui se superposent. Peut-être que c'est pas un trou de verre, mais une brèche dimensionnelle. Peut-être que c'est un trou de balle. Il devient zinzin. J'aime pas quand il refait son zinzin. C'est un pont dans l'espace-temps, tandis qu'une brèche dimensionnelle... Jade, stop! Pardon, quoi? Stop, mec, c'est bon, la 4ème dimension, on a déjà tout vu. Tout ça a forcément une signification. L'arbre à bouteille, c'était important pour Miranda, non? Ça, c'est un message pour les scénaristes. On est vraiment curieux de savoir si tout ça a un lien. Avec Sarah, on est tombé sur un arbre à bouteilles quand on était ensemble dans la forêt. C'était pas un passage, mais il y avait quand même des bouteilles accrochées aux branches. Il faut que je le voie. Où est-il? 1864. C'est une bière, non? Ah non, c'est 16. Où est le deuxième arbre? Il faut que je le voie absolument. Salut. Je suis désolé, j'étais passé te voir et... Les rapports sont encore un peu tendax, j'ai l'impression. En fait, j'étais venu te demander de me faire visiter les lieux aujourd'hui. J'ai quelque chose à faire. Il y a marqué guide touristique sur mon front. Je peux venir avec toi? Non, je pense pas que... C'est pas une bonne idée. Tu viens pas? Non. Je vais voir des arbres magiques, des arbres de passage. Je vais compter les arbres. On peut marcher ensemble sur le début du chemin. Il y en a pour 3 mètres. J'ai fini de débarrasser l'ambulance. C'est le dernier carton. Voilà. C'est super. J'ai un dernier carton à poser et on peut discuter. Rentre chez toi. Et repose-toi. Merci. Conversation qui s'est... Ah, ça n'a servi à rien. À rien. S'il ressort comme il est venu et qu'il... Ouais. Bon. Ça, c'est du grattage. C'est du grattage sa mère. On revient sur le grattage. Et je veux pas parler de ça maintenant. Bon. Ouais. Ouais.
Encore une scène qui n'a servi à rien. Rien du tout. Grattage numéro 2. Randall, j'ai l'impression qu'il a toujours le thermomètre coincé dans les fesses. Hein. Personne ne l'a retiré. Oui, parce qu'à mon époque, c'était dans les fesses. Ça se mettait pour la température. Boyd, Scène qui n'a servi à rien. Aucune interaction avec lui. il va mieux. Ouais. Ok, merci, au revoir. Scène qui n'a servi à rien. L'ambulance était chargée à bloc de matériel. On a même récupéré un échographe portable. Allez, on a du nouveau matos. Elle pourra voir sa petite cacahuète. Son petit monstre, on dit. Merci, monsieur Frodon. La nuque, elle pousse de plus en plus. Hein. C'est une super nouvelle. Pour l'échographe. Ouais. Voilà. Là, on vient de gratter 10 minutes pour l'échographe. Dis quelque chose. Bah, je dis que je me fais yesh, hein. Ce qui est en train de t'arriver, c'est dingue, mais tu sais clairement que c'est pas de ta faute. Je veux juste... C'est pas ta faute. C'est la faute de personne. Peut-être que ça va aller mieux. C'est la police. Fatima, elle surjoue à mort. Qu'est-ce qu'il y a? Elle bouffe des légumes pourris. Ah, ils vont le mettre dans la confidence. Et hop, on va passer sur une autre scène. Oh, ils ont démuré Dale. Oh, ça faisait une jolie déco, je trouve, c'est dommage. Oh non, c'est nul. Ah, ça va être de sa faute. Ah là, elle va lui dire. C'est de votre faute tout ça. Vous étiez proches tous les deux. Oh, j'ai froid, j'ai froid. Il a passé 2 bonnes années à me faire chier à la moindre occasion. Ce qui lui aurait vraiment plu, c'est que je le laisse se décomposer ici de façon à ce qu'il puisse nous couper l'appétit au petit-déj. Il pensait vraiment pouvoir aider. Oui, vraiment, il pensait. C'est de sa faute. Et s'ils avaient raison, ceux qui étaient à la réunion? Les réunionnais. Vous avez traversé le même arbre que lui. Vous pourriez être à sa place. Ouais, dommage. Arrêtez de vouloir être une héroïne. Allez passer du temps avec vos gosses. Soyez une mère au foyer déjà. Allez vous faire à manger à vos gosses. Comment elle réduit son rôle. Ne soyez pas l'héroïne, c'est moi. Hey. Oh, un hug. Je suis désolée pour votre ami. Oh, un hug, elle n'est pas habituée à ça. Il va te lâcher un petit pétou. Faites un bisou aux enfants de ma part. Comptez sur moi. Voilà, super. Il se passe rien, hein. Les amis, il se passe rien. Ils ont tout donné sur les 5 premiers. J'étais en folie. Voilà, exactement. C'est descendre dans les tunnels où vivent ces créatures atroces? C'est pas ce que je veux. Je dois le faire. Je dois retrouver Jasper. J'y retourne pas. Je viens avec toi. Non, c'est pas une bonne idée. Écoute, Oh, il va mourir. je viens de te récupérer. Je refuse de te perdre à nouveau. Voilà, il va mourir. Un truc horrible. On va y aller ensemble. Non, mais en fait, j'y vais pour faire des trucs perso. J'aimerais vraiment y aller seul, papa. C'est le seul endroit où je suis tranquille. Petit soldat de plomb. Ça sert à quoi, ça? C'est pour éviter qu'on se perde. Là, il est en train de se dire, il est complètement débile, mon fils. Et il fait pas de bruit. Pas un bruit. Bon, ça, c'est intéressant. C'est la phase intéressante de l'épisode, parce que tout le reste... Christy a un échographe au centre médical. C'est génial, ça. C'est ce que j'étais venu vous annoncer. Elle veut pas, Fatima. Je veux pas. Je Je veux pas, j'ai peur de voir que c'est un monstre. Et comme ça, tu seras fixé, meuf. Je suis désolée. Je sais. Oh, il donne tout, Ellis. Il donne tout dans le jeu. Alors, ça va? Ça va mieux? Il faut que tu te redresses. S'il te plaît. Allez. Lui, il y a tout qui lui casse les couilles. Est-ce qu'elle va enlever le pansement d'un coup? Chla! Oh là 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 là, c'est ouvert, c'est purulent, c'est... C'est dégueulasse. Il doit en chier, le gars. Oh là là. Quoi, elle attend que ça croûte? Que ça se referme tout seul? Oh, celui-là, il va être dégueulasse. Oh putain, le bruit du scratch là, Ah, oh, la vache, putain. Ah si, il a été recousu quand même. Il va avoir une belle cicatrice. Alors, Bah, c'est pas si mal. Il y a pas mal d'hématomes, ça doit te gêner. Putain, la vache, ils ont mis quoi comme fil?
Est-ce que je peux voir? Non, 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 regarde pas, regarde pas. Tu vas être vénère. Tu vas vouloir porter plainte contre l'établissement. Allez, Randall va découvrir son nouveau visage. Putain, la vache. Ah ouais, ça donne un air badass, mec. Albator. Non, il l'aime pas. Oh, il l'a grillé. Elle fume des ouinges. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu diras rien à mes parents, hein? Non, mais je vais t'arrêter. Dans la boîte. T'en veux? Faut pas pousser. Je vais aller voir si je le trouve dans la salle à manger, et toi, essaye de pas te faire gauler. Conversation qui a servi à rien, les amis. Il lui a demandé un tournevis et elle lui a dit je sais pas où il est, c'est mon père qui l'a peut-être pris. Grattage, grattage total. Et elle a trouvé que la maison du flic pour fumer son ouinge. Voilà la partie intéressante de l'épisode. C'est la seule, hein. Petit violoncelle. Je l'ai vu ici la dernière fois. Jasper n'est plus là. Là, il y avait une horloge et un fauteuil roulant. Bah ils sont tous partis, ils ont déménagé. Il faut qu'on s'enfonce plus. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il a peur, le père. C'est important. Ça va bien se passer. Oui, c'est important, papa. C'est la seule chose sympa dans l'épisode. Tu vas pas l'en empêcher. Elle a accepté. Bah oui, heureusement, c'est pour elle. Hein. Je vais pas le faire à sa place. Hé, souris. Ah, non, mais je voulais pas. Je vais en prendre plein et les accrocher au mur. Si ça te dit de venir voir. Non, je m'en fous. M'en fous, c'est une conversation qui a servi à rien. Je voudrais qu'on dise rien à Christy. Qu'elle laisse la surprise. Qu'elle découvre d'elle-même, le petit monstre. Super. On fait quoi maintenant? Je trouve ça ironique. Un ivrogne qui cherche des réponses dans un arbre plein de bouteilles. Et l'autre qui nettoie son verre. Pourquoi tu t'acharnes à essuyer ce verre? Faut bien faire ce qu'on a à faire. N'importe quoi. Tu penses vraiment qu'il va t'apprendre quelque chose? Je pense que cet endroit a un grand dessin. Je ne suis pas du tout pour les apparitions fantomatiques d'anciens habitants, comme le barman, comme Guthrie. C'est too much en fait. On a déjà une bonne trame fantastique avec les monstres et tout, c'est pas la peine de rajouter des visions. Qui était en quête de réponses, qui voulait comprendre, qui se raccrochait aux branches. Il doit être très très propre le verre, monsieur, là. Peut-être que cette piste c'est de la merde. Que ce que je fais est une perte de temps. Mais tu vas m'aider à les descendre ou quoi? Bah non, je suis mort, je suis un fantôme. Si tu veux être plus fort que cet endroit, tu ferais bien de dessouler. Et de redevenir ce gars-là. Oh là, son Obi-Wan. Il va disparaître. Mais non, ça sert à rien, il est plus là. Il est plus là. Classique. Téléphoner. Tu pourrais me les faire plus gentiment, tes remarques. Oh, le petit connard. Salut, mon grand. Bonjour. Qu'est-ce que tu lis? Ça te regarde pas? Où est ta sœur? Elle fume des ouinges. Elle est partie se balader. Il fait tout le temps comme ça avec sa bouche. Tu crois qu'ils étaient heureux quand ils étaient mariés? Qu'est-ce que ça peut te foutre C'était mieux quand on venait d'arriver. Tout le monde avait tellement peur qu'on oubliait d'être en colère. Maintenant, c'est redevenu comme avant. Il essaie de résoudre une sorte d'énigme. Une quête? T'as Y a entendu? quelqu'un là-haut? T'as entendu? T'en es sûr? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu du bruit à l'étage. Séquence de stress. Musique X-Filienne. Bonjour, Arunke. Arunke. Laissez-moi tranquille. Oh mon Dieu. Non, 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 non. Ils viennent de partout. Et ils sont sales, ils sont sales. Tout va bien? Quoi? Euh, On va bien. Tout va bien, tout va bien. On va bien, la zinzon. On va bien. C'était les enfants? Oui. Oui, oui, ils te passent le bonjour. Je peux jouer avec eux? J'ai adoré comment elle a dit « on va bien ». Ah, super, c'est comme ça qu'elle a bouché Dale. Elle a bien fait ça, hein. Bien empilé, bien plate, les pierres. Je venais vous voir pour vous demander s'il vous restait une petite place au refuge. Pour moi.
Oh, le pauvre. Il veut plus être dans la maison de sa mère. C'est elle qui faisait de cette maison un foyer chaleureux. Elle voudrait qu'elle soit occupée par une famille. Oh, c'est horrible, il va léguer la maison. On a toujours de la place pour toi. Bien sûr, tu pourras dormir sur le canapé, pendant que des gens baiseront. Vous avez arrêté de faire vos soirées partout, j'espère, parce que moi, c'est pas trop... Je crois qu'on a eu la même pensée avec Kenny. On peut entrer? Je suis un peu occupé. J'ai dit à Ethan qu'on allait essayer de t'aider à résoudre ton énigme. Oh non, pas lui. Bien sûr, oui. T'aimes les énigmes, mon grand? Oui. J'adore les quêtes, les chromonocules. Ce sont tous les mêmes. Et certains d'entre eux se répètent plusieurs fois encore et encore. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une quête, maman. Je sais qu'au milieu de tout ça, dans ce micmac de dates et de nombres, Il y a un schéma. tu veux m'aider à la trouver. Ok. Vous avez vu? Il fait tout le temps ça avec sa bouche, le gosse. Si jamais la plaie s'infecte, là pour le coup, ça sera la grosse... que j'avais compris. J'ai envie de me casser d'ici et retourner dans mon bus. Pourquoi tu fais comme si t'allais bien? Et je vais bien. J'ai une meuf. Fais gaffe en refaisant tes pansements. Ah, par rapport aux yeux blancs. Tu peux faire semblant tant que tu veux. Mais tu l'as vécu. Comme moi. Oui, mais comme on sait pas ce que vous avez vécu, personne n'a parlé. Ce qui nous est arrivé à toi et moi, c'était pas... Quoi? C'était pas quoi? C'est quoi la réalité, putain, je sais plus. Quand on vit dans le car, c'est pas du tout pareil. J'ai jamais de répit, moi. Il vient de me casser les couilles. Il tape à la vitre toutes les nuits. T'es pas obligé d'y retourner si t'en as pas envie. On a de la place. Oh, dors ici? Personne n'est obligé d'être seul. Je le dirai à Christy. Et je pourrais regarder. Pendant ce temps, dans la cave, on s'enfonce encore plus à Runke. Il va se passer une merde. Il va faire du bruit, le père. Faites attention. Écoute. On pourra revenir plus tard. Non, on réfléchira à un plan. Il a peur, le père. Je vais faire demi-tour. On va passer de l'autre côté. Non, Victor. Il veut pas y aller, le père. Hein. Il est flippette. L'horloge est bien là. Ouais, j'espère. Oh, loup de finesse, il est là. Ma biche. Oh, merde. Allez, prends Jasper et casse-toi. Et j'espère que tu vas retrouver ton chemin. Hein. Le monstre, il va se réveiller. Il va faire du bruit, le père. Oh non. C'était à ta main. Oh, il a réveillé le monstre. Putain, il a réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Cassos. Je te préviens, Victor, si tu continues à venir ici, un jour à force, on t'obligera à rester. Putain, ils le connaissent. C'est pas bien de nous voler des affaires, Victor. Avance. Vas-y, allez. Oh là là, le stress. Faut repartir vite. Ah ben non, pas de stress. C'est vrai que les monstres, ils courent pas. Y a aucun stress, en vrai. Tu t'en vas? Tu déménages? Marielle m'a proposé de rester au centre. Comment elle va? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et toi, comment tu vas? Je fume beaucoup. C'est efficace. Et t'as ce qu'il faut, là? T'as du matos, un peu? Fais péter. On est en sécurité. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait là, c'était à ta mère. J'en sais rien. Elles prennent nos affaires. C'est des volos, c'est des pickpockets. J'en sais rien, je te dis, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On est où? Ici. C'est mon refuge. La nuit, tu veux te cacher ici? Oh, le pauvre, là, le père, il est en train de voir ce qu'il a enduré, le gosse, Parce que tu étais tout seul. en son absence. Oh non, mais ils vont... Et à chaque fois, ça m'attendrit. Les rapports père-fils. Écoute, on a retrouvé Jasper. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir sauver des gens. Bonjour, je suis Jasper. D'abord, faut le faire picoler. C'est une poupée. Oh, on va le faire parler, t'inquiète. L'interrogatoire va commencer. N'oubliez pas, ce n'est que le début de la grossesse, alors ça va pas ressembler à grand-chose. Ça fait à peu près la taille d'un gland. Ouais, mais ça dépend quel gland. Hein. Celui d'Elise, celui de Dale, c'est pas le même. Prêt? Non. J'y vais. Oh mon Dieu! Quelle horreur! Il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je quoi? Je vois un monstre. Je vois rien à l'échographie.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, y a pas de bébé? Tu n'es pas enceinte. C'est dans ta tête. Ça me sert à rien que tu sois désolé. Je veux que tu regardes encore. Ça va aller. Non, ça va pas du tout. Ouais, elle s'énerve. Ici, c'est la poche où le bébé devrait se trouver. Et y a rien. Elle se transforme en monstre. J'ai quelque chose dans le ventre, je le sens bien. Cherche et tu vas le trouver. Fatima, Elle devient folle. y a pas d'autre endroit où chercher. Regarde dans la cuisse peut-être, il se cache. Elgin, est-ce que t'as pris en photo la zombie? Oh! Oh, génial, la zombie est apparue. Je sais comment te sauver. Je sais comment tous vous sauver. Je sais ce que tu dois faire pour repartir. La troll! Je vais très bien. C'est joli ce que t'as fait. Et hop, je fais que passer. La troll. Est-ce que c'est lié à Fatima du coup? Ou rien à voir? C'est pareil pour le 7. C'est marrant, ils sont pas systématiquement écrits à l'envers. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il est moche ce gosse, putain! Allez, au boulot. Il est vraiment dégueu. Je sais pas d'où viennent ces gosses, mais ils te feront pas de mal. Qu'est-ce que t'en sais? Il t'aurait déjà attaqué, à ronquer. Ah, elle a trouvé l'enfant. Ce sont des figures de garde dispersées autour des cabanes. J'imagine qu'elles doivent servir de protection aux... C'est les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle a une vision. 3 pierres rouges. Ouais, continue. Est-ce que tu as vu 3 pierres rouges disposées en cercle? Oui, 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 oui. Elle s'en souvient? Celle qu'il a vécu, ça? Quand j'étais enfant, Oh! je faisais un cauchemar bizarre. Oh putain! Souvent, et il revenait régulièrement. Les 3 pierres rouges. Cet endroit m'est apparu aussi. Mais je l'avais pas encore compris. Putain, ça c'est fort. Les doigts, les doigts, les doigts. Ah, fin. Ouais, il était pas ouf l'épisode. Franchement, si je devais garder les éléments importants de l'épisode, il dure 6 minutes. Voilà. Un petit peu la même douille que le combat de Gina Carano en MMA. J'ai vu à partir de 3h du matin, elle est passée à 6h30 et le combat a duré 17 secondes. Voilà, pour mon premier combat. Je vous embrasse les copains. Le petit pouce, boostez la vidéo. Je suis toujours dans le mystère. Il reste encore quelques épisodes pour finir cette saison 3 et attaquer la 4e tous ensemble. À plus. Thank you.